veux raconter une histoire, maman, s'il te plaît? Oui, une histoire. Oui, d'accord les enfants. Vous avez été sages? Vous êtes bien assis? Allez me chercher une histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire Le coq et le renard. Il était une fois une école pleine d'animaux. Dans la cour de récréation, des grenouilles farceuses, une autruche rigolote, des lapins, toutes sortes de petites et de grandes bêtes prêtes à s'amuser. Et même un coq champion de billes. Ce coq gagnait à tous les coups, dans la cour, dans la rue, devant l'école et même en classe sous les tables. Il gagnait aussi les yeux bandés, en lançant ses billes avec son bec, sur une patte ou de dos. Trop fort! Impossible de le battre. Même le renard, pourtant habile, n'y arrivait jamais. Les deux animaux passaient toutes les récréations à se disputer pour savoir qui serait le meilleur. Le renard perdait à chaque fois, et tout le monde se moquait de lui. Oh, ces deux-là ne s'aimaient pas. Le renard cherchait sans cesse comment coincer le coq ou lui jouer un mauvais tour. Un jour, il réfléchit plus fort que d'habitude. Comment se venger une bonne fois pour toutes de ce coq trop doué? Soudain, il eut une idée. Il allait lui piquer son goûter. Ce serait bien fait pour lui. Astucieux, il trouva tout de suite comment s'y prendre. À l'heure de la récréation, le renard adoucit sa voix et posa sa patte autour de l'épaule du coq. Gentil coq, oublions ces affaires de billes. Nous nous sommes disputés trop longtemps. Faisons la paix plutôt. Veux-tu être mon ami? Ma foi, avec plaisir, renard, répondit le coq avec calme. Moi aussi j'en ai assez de toutes ces fâcheries. Au fond de la cour, le lapin intrigué, la grenouille et quelques autres animaux observaient. Très surpris de voir les deux ennemis papoter ensemble, ils se rapprochèrent et grimpèrent les uns sur les autres pour mieux voir. Tout content, le renard s'exclama. « Ah, tu me fais bien plaisir, ami coq. Et si on jouait à saute-mouton ?»« Oui, pourquoi pas ?» fit le coq un peu étonné. « Mettons-nous là, loin de la maîtresse. Dans ce coin, personne ne nous dérangera. Et n'oublie pas ton cartable, mon merveilleux ami. »« Oh, comme ton sac me paraît lourd !» fit observer le renard, en ne lâchant pas des yeux le cartable qui contenait le goûter du coq. Malin, il ajouta. « Veux-tu que je m'en occupe ?»« Non, tu es bien gentil, renard. Je vais plutôt le poser au pied de l'arbre. Et sortir mon goûter pour qu'il ne s'écrase pas au fond. »« Excellente idée !» s'exclama le filou en se frottant les pattes. Le renard continuait à réfléchir à toute vitesse. Si je parviens à lui dérober son goûter, je serai bien vengé de toutes les billes qu'il m'a prises. Ah, la belle punition! Pendant ce temps-là, le coq posait soigneusement une tartelette sur son mouchoir déplié. Une tartelette, le gâteau préféré du renard. Tu permets que je commence par goûter, ami renard ? Tu ne veux pas plutôt prendre le temps d'aller te laver les ailes d'abord ? Proposa l'animal qui voulait rester seul avec la tartelette. Abandonner un ami si fidèle ? Impensable, voyons, répondit le coq. Et il fit plutôt de grands gestes avec ses ailes. Que fais-tu, le coq ? Pourquoi t'agites-tu ainsi ? Ma foi, répondit le coq d'un ton tout tranquille, j'appelle tous mes autres amis. Ce serait plus sympa de jouer à plusieurs. Le renard se sentit d'un coup moins sûr de lui. Devine à qui j'ai pensé d'autre, ajouta le coq. Et il montra de l'aile les deux énormes chiens-loups à l'autre bout de la cour, des grands de CM2. Mes bons amis vont se joindre à nous. Et toc ! Le coq avala tout rond sa tartelette. Voyant que les grosses bêtes fonçaient sur lui, le renard effrayé prit ses pattes à son cou et disparut à toute vitesse. Enchanté de sa ruse, le coq déclara à la grenouille, au lapin et à l'autruche « Mes amis, c'est double plaisir de tromper le trompeur !» À ces mots, les grenouilles farceuses, l'autruche rigolote et le lapin rejoignirent les chiens-loups et le coq. Et tout le monde partagea son goûter en chantant parce que, en vérité, c'est double plaisir de faire les choses ensemble. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye!